Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Nous vous savons très nombreux ce jour. Après, bien sûr, une période de silence due à l'actualité évangélique et spirituelle, nous avons entendu vos plaintes et le Saint-Esprit a permis que ce jour, que nous soyons ensemble. C'est notre émission. Le fait aiguise le fait. Père, nous bénissons ton saint et glorieux nom. Que tu nous parles ce jour. Que tu parles à un homme et à une femme, à ton peuple, Seigneur. Surtout à tes serviteurs. Merci, Père, de ce que tu sois présent dans cet appartement, cette chambre, où cet homme, cette femme suivent cette émission. Bénis notre entendement et conduis-nous vers la foi. Au nom de Jésus. Amen. Amen, amen et amen. Le fait aiguise le fait. Vous savez, l'actualité nous entraîne à parler d'un sujet très important. Le sujet, sinon, le syndrome qui est en train de gangréner plusieurs églises chrétiennes. Mais pour comprendre cela, nous allons partir à la source. La source, dans ces mots qui gangrènent l'église chrétienne, c'est le cœur. Le cœur, c'est le moteur de la vie. Vous savez, le philosophe Blaise Pascal, mathématicien à la fois, physicien, philosophe, il a dit que le cœur a ses raisons que la raison ne connaît pas. Le cœur a ses raisons que la raison ne connaît pas. Le cœur est en réalité le moteur de la vie. Le cœur désigne l'homme intérieur dans un sens large. Les Hébreux concevaient l'homme comme un tout, avec la somme de ses attributs. Attributs physiques, intellectuels, psychologiques. Ainsi, en ces temps qui sont les nôtres aujourd'hui, le caractère, la personnalité, la volonté, la pensée, les émotions captent quelque chose de la signification profonde du cœur. Dans le langage hébreu, le terme cœur s'approche du terme moderne de personne. Marc 12, verset 30. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toutes tes forces. Cette parole englobe toutes les dimensions de la personnalité humaine, à savoir la dimension rationnelle, c'est-à-dire la compréhension, Jean 12, 40, la pensée, Hébreux 4, 12, l'intelligence, Romains 1, 21, et la conscience, Acte 2, 37. Il y a aussi la dimension affective, puisqu'on parle du cœur. Les désirs, Matthieu 5, 28. L'amour, Luc 10, 27. L'inquiétude, Jean 14, 1. Le chagrin, Romains 9, 2. La troisième dimension, c'est la dimension volontaire, c'est-à-dire la décision et l'engagement, Romains 6, 17, la résolution, Job 22, 28, et les intentions. Le cœur est à la fois sous l'emprise des bonnes pensées,
mais aussi sous l'emprise du péché. Il est source de mauvaises pensées. Le cœur est source de mauvaises pensées. Matthieu 15, 19. Le cœur est source de la désobéissance, de l'impénitence. Romains 2, 5. De l'endurcissement. Éphésiens 4, 18. De la méchanceté et de l'incrédulité. Hébreux 3, 12. Dans un registre plus gai, plus heureux, plus sobre, l'obéissance du croyant jaillit du cœur. L'obéissance du croyant jaillit du cœur. La foi s'exprime par l'obéissance. Romains 6, 17. Et par la patience aussi. 2 Thessaloniciens 3, verset 5. Par la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu qui porte du fruit lorsqu'elle est gardée dans le cœur. Lorsqu'elle n'est pas éparpillée, lorsqu'elle n'est pas rejetée, eh bien, lorsqu'elle est gardée, la parole de Dieu, c'est elle qui produit l'obéissance dans le cœur. Proverbe 3. Nous pouvons lire cela, c'est tellement important, les amis. Proverbe 3. Proverbe 3, à partir du verset 1, bien sûr. Mon fils, n'oublie pas mes enseignements et que ton cœur garde mes préceptes, car ils prolongeront les jours et les années de ta vie, et ils augmenteront ta paix. Que la bonté et la fidélité ne t'abandonnent pas. Lis-les à ton cou et qu'il est sur la table de ton cœur. Toujours le cœur qui est sollicité pour le comprendre. Toujours le cœur. Donc le cœur garde. Lorsque vous gardez les bonnes paroles, cela vous amène à l'obéissance. Mais si ce n'est pas gardé, eh bien, l'ennemi vient. L'ivraie vient. Il ôte de ton cœur les bonnes choses. Malheureusement, et c'est ça qui nous motive de vous parler aujourd'hui, malheureusement aujourd'hui, en ces temps qui sont les nôtres, aujourd'hui, ce registre qui est gai, qui est joyeux, dont on a parlé, est omnibulé. C'est-à-dire couvert d'un épais nuage, au point de voiler la réalité, de voiler les bonnes choses. Et cet épais nuage, nous l'appelons aujourd'hui le parricide. Le parricide, c'est-à-dire l'envie de faire du mal à son père. Le parricide, c'est l'acte qui consiste à tuer son père, à effacer la mémoire de son père, à parler du mal de son père. Et c'est devenu légion dans l'église chrétienne. C'est devenu monnaie courante dans l'église chrétienne. Comme si rien n'était. Tout le monde s'adonne. Les enfants, pour bien parler, pour bien fixer la chose, les enfants s'adonnent au parricide. Ils ont un désir avoué, un désir effréné de passer au parricide. Vous savez, pour commettre le parricide, c'est en pensée, en parole et en action. Trois choses. En pensée, en parole et en action. Quand on fait aussi du bien, c'est en pensée, en parole et en action. Et le parricide, c'est le régénérateur, sinon la mère. Ce parricide vient de sa mère. Et sa mère, eh bien, c'est le complexe d'infériorité et le complexe de supériorité. Posez la question à Akab, qui a souffert de complexe d'infériorité face au serviteur de Dieu à cause de sa plantation. Naboth a subi le parricide, entre guillemets. Ce n'était pas son père, mais au moins,
ce genre d'image nous interpelle. Il a convoité la vigne, qui est le symbole de l'église, de Naboth. Et s'en est suivi le crime. Au lieu de battre de l'aile, au lieu de disparaître, au lieu de s'effacer sur la zone de l'église chrétienne, le syndrome de Lucifer a le vent en poupe. Le syndrome de Lucifer, le mal de Lucifer a le vent en poupe en ce moment, dans l'église de Dieu. Les frères de Joseph sont d'actualité. Les fils de Corée, les 50 fils de prophètes, les Cananéens, les Hessiens, les Jébusiens, les Éviens, les Phérésiens, les Girgasiens, les Amoréens, les Syriens, les Asdoniens, les Écroniens, les Hittites, les Amalécites, les Nétiniens, les Gabaonites, les Philistins, les Judas Iscariotes, les Balak, les Delilah, les Jézabel, occupent aujourd'hui le centre du terrain dans l'église de Dieu. On les a connus, ceux qui ont guerroyé Israël. Ceux qui ont guerroyé Israël. Mais ils sont encore d'actualité dans l'église de Dieu, dans l'église chrétienne, par le fait du parricide. Les enfants qui en veulent au Père. Les enfants qui veulent le tuer. La vision et le visionnaire. Et c'est avec joie qu'ils le font, sans gêne qu'ils le font. Paul dit, lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant. Je pensais comme un enfant, je raisonnais comme un enfant. Et lorsque je suis devenu homme, je fais disparaître ce qui était de l'enfant. 1 Corinthiens 13, verset 11. Nous avons ici en face de nous deux tableaux. Le tableau de l'immaturité, de l'inexpérience, de l'amateurisme. Et de l'autre côté, le tableau de la maturité. Mais pour passer d'un flanc à l'autre, pour aller passer par la zone de la régénérescence, l'école de l'humilité, l'école de l'ex-criminel qui a été lui-même criminalisé. Il est passé par l'école de Josué, serviteur de Moïse. C'est cette école, l'école de l'immaturité, de la course, qui fait échouer beaucoup de candidats au leadership à l'appel et à l'élection. À quoi assistons-nous aujourd'hui dans l'église de Dieu? Le temps de la maturité et de l'écoulement de l'huile sur la tête n'est plus à l'ordre du jour. Les gens se lèvent un bon matin et s'érigent en pasteur. Sans appel, sans consécration. Jésus a dit, c'est moi, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi. Je vous ai établi afin que vous portiez du fruit. Du fruit. Galates 5, 22. Et que votre fruit demeure. Jean 15, 16. Il faut que le fruit demeure. Parce que le salut, c'est en trois temps. Le salut immédiat, le salut continuel et le salut final. Le fruit demeure. Aujourd'hui, beaucoup d'enfants ne sont plus des wios, c'est-à-dire des fils, mais ce sont devenus des technos. Je ne parle pas des jeunes, mais des enfants. Parce que être enfant, c'est être sous le parapluie d'un père. Quel que soit ton âge. Tout le monde aspire à être coach. Un langage qui est venu aujourd'hui, on a modernisé le leadership. Maintenant, c'est le coach. C'est péjoratif. En termes clairs, c'est la ruée vers les dîmes. C'est la ruée vers les offrandes. C'est la ruée vers le succès, les acclamations, les voyages. Et cette ruée a été engendrée par deux symptômes, deux maladies, le complexe de supériorité, le complexe d'infériorité. Nous avons deux textes
que nous allons développer la prochaine fois. Nombre 13 avec les géants. Isaïe 14 avec la révolte de l'homme en noir. Retenons une chose pour terminer. Ce n'est pas le fait d'avoir le bac, le BPC, la licence, le doctorat, que ça fait de toi un pasteur, un leader. Non, ce n'est pas le fait d'être directeur dans une entreprise, médecin, transitaire, pétrolier, colonel, et j'en passe, pour faire de toi un leader, un pasteur. Non, c'est Christ qui choisit. Tant que tu n'as pas l'appel, ce n'est pas la peine de porter le col pastoral. Tu n'as pas l'appel. Sans appel et sans consécration, c'est l'amateurisme. C'est pour amuser ceux qui sont autour de toi qui t'acclament. Bien-aimés, nous y reviendrons lundi prochain, le deuxième jour de notre émission. Nous allons entrer en profondeur. Mais déjà, nous voulons dire que le parricide doit s'arrêter au nom de Jésus. Le livre des Hébreux qui dit « Honorez vos conducteurs qui ont la charge de vos âmes. Honorez. » Posez la question à David qui a vu Saoul, le roi, désarmé. Il a dit « Je ne toucherai jamais à l'homme de Dieu. » David, il avait l'onction, l'appel, l'élection. Il a dit, je ne touche pas au oint de Dieu. Qu'on le veuille ou pas, même s'il est en faute pour ceci, cela, je ne touche pas. Mais ce n'est pas le cas aujourd'hui. On s'érige en pasteur du jour au lendemain. Il faut que ces choses changent. Je crois avoir parlé à un homme, à une femme, à un groupe, à une église, à ceux qui se disent hommes de Dieu sans consécration, sans appel. On ne t'a jamais consacré. Tu diriges une église. Mais ça, c'est pour entraîner les gens en enfer. Parce que le dirigeant, le meneur d'hommes dans les ténèbres, nous le connaissons. Donc, le prochain numéro, c'est le complexe de supériorité et le complexe d'infériorité, la ruée vers le col pastoral. La ruée vers le col pastoral. Tout le monde aspire à voir le col pastoral. C'est bien, mais tant que tu n'as pas l'approbation de Dieu, c'est peine perdue. Que Dieu vous bénisse, qu'il vous bénisse et qu'il vous ouvre les reins de votre entendement. Merci Père. On va parler à un homme et une femme, éclairer sa lanterne. Merci d'avoir donné la connaissance à un homme et une femme, à un groupe, à ceux qui s'arrogent des titres pastoraux. Merci Seigneur de guérir leur cœur, parce que le cœur est le moteur de la vie. Qu'il y ait un changement à partir de leur cœur. Nous le croyons au nom de Jésus. Amen, amen, amen. Acclamons le Seigneur. Acclamez là où vous êtes.